Eh bien, sans plus tarder, je passe la parole à Maxime et Germain-Émile qui vont nous présenter comment Dispatcher transforme les métiers et digitalise les collaborations sur les chantiers, avec notamment l'exemple de ce qui se passe chez Charrier. Merci beaucoup Antoine. Donc parlons de forces vives, parlons de dynamiser les forces vives donc, au sein de Charrier. Je vais commencer par la présentation de Dispatcher. Donc on est une entreprise technologique spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. On commercialise une plateforme cloud et mobile qui permet d'organiser, planifier et optimiser les ressources des entreprises de bâtiments et travaux publics. Donc tout ce qui est main-d'œuvre, et matériel. On retrouve aussi toutes les équipes dans la plateforme. On est une jeune société, on a 7 ans maintenant, mais le produit existe depuis 5 ans et on est plutôt en forte croissance. On fait à peu près x2 tous les ans. On est une vingtaine de collaborateurs, on est basé à Paris, on est autofinancé. On travaille principalement avec des grandes structures telles que Bouygues, Rovia, des filiales de Vinci, Altrad, SAD, et aussi avec de très belles ETI. Et donc on s'est dit qu'aujourd'hui on allait inviter donc, une d'entre elles, donc Charrier, à venir expliquer comment on a réussi à dynamiser ces forces vives au sein de leur structure. Et on s'est dit que Charrier était un bon exemple parce que Germain-Émile a vraiment mis la main à la pâte dans ce projet-là. Bien, bonjour à tous, merci Maxime. Moi je suis Germain-Émile Charrier. L'entreprise emploie 1400 employés dans le Grand Ouest. En gros, on a des agences qui vont de Rennes à La Rochelle, avec une agence à Paris. On a aussi des grands travaux un peu partout dans toute la France. On a 16 agences, donc c'est bien d'avoir ce chiffre en tête un peu pour la suite, pour Dispatcher, savoir comment on l'a implémenté. On a mis en place depuis quelques années maintenant une démarche d'amélioration continue qui est vraiment très liée à l'innovation. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pris mes fonctions il y a maintenant 1 an pour toute l'entreprise Charrier. Une des missions principales de mon poste, c'est tout d'abord d'optimiser tous les flux, toutes les habitudes des salariés de l'entreprise. Parfois, on peut perdre du temps, on manque de fiabilité, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc là, on a essayé de trouver un outil qui nous permettait de fluidifier d'abord vraiment ce qui se passe dans notre cœur de métier, c'est-à-dire la planification des tâches et des ressources. Donc ça, c'était le premier objectif de Dispatcher. Et le deuxième aussi, c'est de rationaliser, faire mieux avec ce qu'on a, donc mieux utiliser notre matériel, mieux utiliser nos ressources humaines, donc éviter le recours à l'intérim et au locatier, à la sous-traitance. Donc pour ça, il fallait qu'on trouve un outil justement qui permette de faire tout ça. C'était vraiment les 2 objectifs de l'utilisation de Dispatcher. Voilà, donc un objectif métier et puis avec un outil. Donc la plateforme fonctionne un peu comme une sorte de grappe de raisin où chaque agence va pouvoir planifier ses équipes, ses machines, et puis elle va fonctionner aussi en réseau, parce que donc, dans l'entreprise Charrier, il y avait 16 agences, et donc l'idée c'était de pouvoir avoir une plateforme collaborative, une plateforme commune de planification et de visualisation des activités. L'idée c'était de pouvoir infuser au sein de l'entreprise une culture de décloisonnement des agences. Et ce décloisonnement, il passe d'un côté avec l'organisation, donc une verticale humaine, et puis avec aussi un outil pour systématiser et avoir du coup une plateforme d'échange et de collaboration qui soit commune à toutes ces agences. Essayer d'uniformiser un petit peu certains modes de fonctionnement sur certains aspects pour pouvoir tous se parler les uns les autres et avoir le même langage. Donc, comment on a mis en route cet outil au sein de l'entreprise? On a eu une démarche avec Germain-Émile en 3 étapes. La première étape pour l'entreprise Charrier, c'était de sélectionner un partenaire. Et surtout, on l'a fait conjointement avec les agences travaux. Donc, on a pu les impliquer dès le début au sein du projet, leur donner envie. Et la deuxième étape, c'est un déploiement terrain au niveau des 16 agences. Donc on a vraiment construit un binôme Dispatcher et Charrier, donc métier, qui est allé du coup donner un peu la bonne parole en agence et accompagner les opérationnels. On est vraiment allé sur le terrain et essayer d'embarquer les agences au maximum. Et après, une fois qu'on a fait ça, il y a la troisième étape qui est vraiment le suivi, l'animation de ce réseau et l'animation du coup des key utilisateurs ou des utilisateurs. Et ça, du coup, Germain-Émile pourra vous en parler plus longuement, parce qu'il a vraiment mis la main à la pâte. Il a été auprès des agences pour faire en sorte que le projet soit un succès, quoi.
Pour reprendre ce que dit Maxime, c'est vrai que le gros effort à faire, il était sur le changement. On a présenté l'outil, on a dit voilà, il y a 2 responsables d'exploitation qui vont tester l'outil. C'était des gens plutôt en faveur du changement, qui en avaient un peu marre du tableur Excel, qui se sont dit il y a moyen d'optimiser. Donc c'est là où aussi il faut travailler avec des personnes qui sont plutôt à l'écoute, prêts aussi à guider quand il faut sur cette première étape. Ensuite, une fois qu'on a validé, qu'on a vu, qu'on a pu qualifier des gains aussi, parce qu'on travaille avec des gens très pragmatiques. Donc, savoir, on est capable de prouver qu'on a eu ce qu'on appelle un peu les quick wins. On a fait des gains rapides sur ces agences-là. Une fois qu'on a montré ça, on l'a proposé aux autres, on l'a développé. Et là, je dirais qu'il y a l'ensemble des gens qui ont adhéré et qui ont mis en place ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu long parfois, il faut être très patient. Les tableurs Excel, c'est des gens qui les utilisent depuis 10-12 ans. On voit que le regard est habitué, on voit que les utilisateurs sont habitués à avoir à peu près la même chose tout le temps. Il fallait vraiment accompagner ce changement-là. Donc c'est beaucoup d'accompagnement, d'écoute, être là avec eux, on montre ce qu'on peut faire avec Dispatcher. Une question, Germain-Émile, vous avez évoqué le fait que pour l'appropriation de ces outils, c'était important de dégager des quick wins assez rapidement dans des agences. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous raconter un exemple de quick win avec Dispatcher? Assez simplement, en fait, dans une agence, en fait, on voyait qu'il y avait quelques erreurs sur le tableur Excel. Donc on les a quantifiées au début, ces erreurs-là, sur quelques mois. On dit voilà, des personnes qui allaient sur le mauvais chantier, une pelle qui était transférée au mauvais endroit. Voilà, ça c'est facile à chiffrer comme perte. Et donc au bout de 2-3 mois d'utilisation de Dispatcher, on voyait que l'information était disponible, fiable. Donc ça, c'est un gain rapide, très rapide et très simple à chiffrer, plutôt sur les pertes. Maxime, tu as évoqué aussi le fait que vous misez beaucoup sur l'accompagnement et pas seulement sur le fait de mettre à disposition un outil, une solution. Est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu les freins qui sont souvent rencontrés dans le déploiement de ce genre de solutions collaboratives et comment vous faites pour lever ces freins de façon très concrète? Le frein le plus classique, c'est tu vas présenter une ergonomie ou la façon dont est conçu l'outil et une personne va te dire tiens, mon Excel, moi, il n'était pas dans ce sens, il était dans l'autre. Et chacun avait son Excel qui était peut-être un petit peu plus approprié pour ce qu'il faisait. Mais au global, pour l'entreprise, si tu veux, ils étaient illisibles, quoi. Donc chacun avait son petit outil, mais au global, ils ne communiquaient pas. Donc ça, c'est le frein principal. Il faut leur montrer que du coup, l'outil, il est simple, il est ergonomique. C'est un vrai facteur clé de succès au même titre que l'accompagnement. Et après, ce qui était vraiment chouette dans l'approche de chez Charrier, c'est que c'était vraiment une preuve par l'exemple, tu vois, dans les agences. Donc c'est comme ça que les gens sont, avec un outil simple, ont réussi à embarquer dans la solution, quoi. Pour qualifier un peu le retour d'expérience, donc on a vu notre taux d'utilisation matérielle augmenter. Sur ces 3 ans qu'on travaille ensemble, on voit qu'ils sont de plus en plus utilisés et que les recours à l'intérim et au locatier diminuent aussi. Donc là, on est très bien. Et après, pour localiser le processus, c'est assez simple. On fait une réunion dernièrement sur Dispatcher. On pose la question, est-ce que si on arrêtait le système, vous seriez d'accord? Tout le monde dit non. Donc là, c'est une belle preuve de dire qu'il y a des choses qui sont mises en place, qui perdurent. Et ce qui est encore plus sympa, je trouve, c'est qu'on a été au-delà de ces objectifs-là. Il y a des personnes qu'on ne pensait pas mettre dans le projet, mais tout le personnel administratif, on a vu des agences, on dit pourquoi pas créer un profil à la correspondante ressources humaines. Puis on a vu que ça avait un peu partage d'huile. Les gens s'étaient appropriés. Donc on a été au-delà de nos espérances par le décloisonnement espéré au début. Ok, super. Merci beaucoup Maxime, Germain-Émile.